Avant même que la vidéo ne commence vraiment, laisse-moi t'arracher une seconde d'attention, parce que ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait te bouleverser plus que tu ne l'imagines. Et si je te disais qu'il existe des personnes qui fonctionnent littéralement sur une fréquence différente, pas dans un sens poétique, pas dans un délire New Age, non, je parle d'un niveau intérieur où ton corps, ta pensée et ta réalité se mettent à vibrer en parfaite cohérence et où tout ce qui n'est plus aligné commence à se désagréger. Si ce sujet te parle déjà, abonne-toi maintenant. Ce que tu vas découvrir dans cette série pourrait transformer ta façon de te comprendre toi-même. Il y a des individus qui, sans méditer 3 heures par jour, sans répéter machinalement des mantras ou s'acheter des cristaux hors de prix, commencent à rayonner sur une fréquence plus haute que celle du commun. Et ce n'est pas une image, c'est un phénomène observable, mesurable dans leur corps, dans leur comportement, dans la manière dont la réalité réagit autour d'eux. Ces personnes ne forcent rien, elles ne jouent pas au spirituel, elles ne prétendent pas vivre dans l'amour universel ou la gratitude 24 heures sur 24. Non, ces marqueurs-là, les vrais, ne s'obtiennent ni en stage de pleine conscience, ni en week-end de retraite énergétique. Ce sont des manifestations profondes, presque biologiques, des réalités internes qui se mettent à déborder sur le monde extérieur, comme si leur être tout entier se recalibrait pour émettre une note nouvelle, plus juste, plus nette. Quand ton monde intérieur se stabilise, quand tes contradictions cessent de s'entrechoquer, c'est comme si ton instrument intérieur, ton esprit, ton âme, ton identité se mettait enfin au diapason. Et lorsque ta fréquence se clarifie, la réalité répond, pas par magie, pas par superstition, mais par cohérence. C'est exactement ce que le psychologue Carl Jung a passé sa vie à étudier, les effets concrets, tangibles, qui surgissent quand une personne atteint un niveau d'intégration psychique suffisamment profond pour que la frontière entre l'intérieur et l'extérieur devienne perméable. Aujourd'hui, on va décortiquer ces preuves, pas des symboles ésotériques, pas des métaphores abstraites, 3 signes concrets, presque scientifiques, qui apparaissent lorsque quelqu'un commence à fonctionner sur une fréquence interne, stable, solide, inaltérable. Ces signes, tu ne les pratiques pas, ils te traversent, ils s'imposent à toi. Et si tu t'es déjà senti différent sans pouvoir l'expliquer, si tu as déjà perçu que quelque chose changeait en toi, sans pouvoir mettre de mots dessus, alors cette vidéo va te servir de miroir, un miroir précis, chirurgical, qui va mettre en lumière ce que ton corps, ta psyché et ta réalité essaient peu être de te dire depuis longtemps. Mais attention, ces signes ne sont pas faits pour flatter l'ego. Ils ne sont pas jolis, ils ne sont pas glamour, ils sont puissants, indéniables, parfois inconfortables. Et c'est ce qui les rend vrais. Reste bien jusqu'à la fin, on entre dans une analyse profonde, sincère et sans filtre. Et si tu veux suivre ce type de contenu transformateur, n'oublie pas, abonne-toi. Ça te prendra 1 seconde et ça nous permet d'aller encore plus loin ensemble. Si tu veux comprendre le premier véritable signe d'une fréquence intérieure élevée, tu dois commencer par oublier tout ce que tu crois savoir sur écouter son corps. Ici, on ne parle ni d'intuition floue, ni de stress accumulé. On parle d'un phénomène radical, brut, précis. Ton organisme devient un détecteur implacable de mensonges intérieurs. Lorsque ta vibration interne se stabilise, lorsque tu commences à fonctionner en cohérence profonde avec qui tu es vraiment, ton corps se transforme en gardien absolu de ton authenticité. Il ne négocie plus, il ne compose plus, il rejette tout ce qui n'est pas aligné.
et il le fait avec une intensité qui surprend d'abord, puis qui devient impossible à ignorer. Ce n'est pas un simple malaise vague ou une petite contrariété physique, non. Imagine ceci, tu acceptes un projet qui, au fond de toi, te trahit, et une migraine lancinante surgit instantanément, comme si ton système nerveux hurlait « arrête », par peur, par culpabilité, par habitude, et la nausée monte en une vague incontrôlable, comme si tes cellules elles-mêmes refusaient de coopérer. Ou alors tu passes du temps avec des personnes devant qui tu dois jouer un rôle, et voilà que ton énergie s'effondre, ton corps se vide, comme si on t'arrachait littéralement ton oxygène intérieur. Ce ne sont pas de simples symptômes psychosomatiques liés à un traumatisme enfoui. C'est autre chose. C'est une forme d'intelligence biologique raffinée. Ton corps n'accepte plus la dissonance. Carl Jung expliquait que lorsque la psyché commence à s'unifier, lorsque l'ego, l'inconscient et les vérités profondes cessent de s'opposer, alors le corps, lui, se réorganise pour devenir un amplificateur de cohérence. Ton organisme ne réagit plus seulement au stress, il réagit à la trahison de soi. Et cela peut être déroutant. As-tu déjà essayé de te forcer à faire quelque chose qui ne te correspondait pas du tout, et ton corps t'a carrément lâché, comme s'il avait appuyé sur un gros bouton rouge de sécurité, avant même que ton esprit rationnel n'essaye de justifier la compromission? C'est exactement ça. Ce phénomène-là, c'est le corps qui dit « on ne ment plus, on ne joue plus, on ne se trahit plus ». À ce stade, même le plus petit mensonge blanc, la moindre parole qui n'est pas parfaitement juste, peut se traduire par une gorge qui se serre, une respiration coupée, un poids dans la poitrine. Tu n'arrives plus à rester dans des espaces où l'hypocrisie domine. Tu ne peux plus sourire par politesse quand tout ton être dit non. Ton corps prend le relais sans te demander ton avis. Et ce n'est pas un problème de fragilité ou d'hypersensibilité, ce n'est pas non plus un signe de faiblesse. C'est l'inverse. C'est la preuve que ta fréquence interne s'est suffisamment clarifiée pour que ton propre organisme refuse de se contaminer avec l'inauthenticité. Ton système entier, ton énergie, ta biologie, ton esprit cessent de tolérer ce qui brouille ta vérité. À partir de ce moment-là, chaque compromis inutile devient douloureux. Chaque geste contre toi-même devient épuisant. Chaque environnement toxique devient inhabitable. Si un jour tu as quitté un travail sans raison apparente, juste parce que ton corps se dégradait mystérieusement, si tu as mis fin à une relation parce que tu te sentais littéralement mal à chaque rencontre, si tu as ressenti un malaise profond sans explication logique, alors comprends ceci, ce n'était pas une fuite, ce n'était pas de la fragilité, c'était ta fréquence en train de protéger ton intégrité. Et ce n'est que le premier signe. Le corps, ton corps, devient le premier miroir de ta vérité. Parfois brutal, toujours honnête, il ne te laisse plus trahir ce que tu es. Le deuxième signe d'une fréquence intérieure élevée est bien plus étrange, bien plus déroutant, et parfois même un peu inquiétant. Parce qu'ici, on ne parle plus du corps, on ne parle plus de ressenti, on parle du monde extérieur qui commence à se comporter d'une manière que tu ne peux plus balayer d'un revers de main. Tu te mets à vivre des synchronicités d'une densité et d'une précision tellement troublantes que la coïncidence cesse d'être une explication réaliste. Tu ne vois pas juste un signe de temps en temps. Tu entres dans un dialogue permanent avec la réalité. Tu penses à une question obscure, un truc hyper niche, et la personne derrière toi dans la file du café prononce exactement les mots que tu avais en tête. Tu repenses brièvement à un ami perdu de vue depuis 20 ans, et le lendemain, dans un autre pays, tu croises quelqu'un de sa famille. Tu hésites sur une décision importante, et un camion passe avec un slogan qui répond précisément
à ton dilemme intérieur, comme une punchline envoyée droit à ton esprit. Et ce n'est pas isolé, ça devient répétitif, tellement fréquent que ça finit par ressembler à une nouvelle langue que le monde utilise pour te parler. Jung appelait cela la synchronicité, ce moment où la frontière entre ton état intérieur et la réalité extérieure s'amincit au point de disparaître par endroits. À un certain niveau d'intégration psychique, expliquait-il, l'esprit et la matière semblent opérer sur une même fréquence, comme deux instruments parfaitement accordés. Ce n'est ni de la magie, ni de l'ésotérisme naïf. C'est un phénomène documenté. Lorsque ton inconscient cesse de te saboter, lorsque tes contradictions se dissolvent, lorsque tes forces internes cessent de se tirer dessus, alors ton attention, ton intuition et ton environnement se synchronisent. Et ce changement crée un effet étrange. L'univers arrête d'être un décor et devient un miroir interactif. Tu ne regardes plus simplement la vie se dérouler. Tu es dedans, pleinement, consciemment, et la réalité semble répondre à ton état intérieur presque en temps réel. Mais ce phénomène a un prix, parce que vivre dans cet état-là t'oblige à abandonner toute posture de victime. Quand chaque pensée, chaque émotion, chaque tension interne semble se refléter immédiatement dans ton environnement, tu ne peux plus te convaincre que tout arrive par hasard. Tu sens que tes intentions silencieuses ont un poids. Tu sens que tes peurs profondes se matérialisent parfois plus vite que tes désirs. Tu sens que l'univers écoute. Et ça, crois-moi, c'est lourd. Pas parce que c'est mystique, mais parce que c'est responsabilisant. Tu ne peux plus te cacher derrière le hasard. Tu ne peux plus te mentir sur ton état intérieur, parce qu'il se répercute instantanément à l'extérieur. Pour quelqu'un qui vibre haut, ces synchronicités ne sont pas de jolis clins d'œil du cosmos. Ce sont des indicateurs directs que ta fréquence influence ta réalité, comme si tu avais été déplacé sur un canal où l'écho entre l'intérieur et l'extérieur est accéléré. Chaque rencontre, chaque événement, chaque détail insignifiant devient un message, une réponse, une conséquence. Et une fois que ce processus s'enclenche, il ne s'arrête plus. Tu n'as plus la possibilité de retourner au hasard. Tu vois trop clair. Tu perçois trop finement les liens invisibles entre ce que tu vibres et ce qui t'arrive. C'est le deuxième signe. La réalité n'est plus une suite d'événements séparés. Elle devient un dialogue parfois doux, parfois brutal, mais toujours précis. Et tu n'es plus spectateur, tu es co-auteur. Si le premier signe se manifeste dans ton corps et le deuxième dans ta réalité, alors le troisième, lui, apparaît dans les réactions des autres. Et celui-ci peut être le plus déroutant, car tu ne peux ni le contrôler, ni l'expliquer rationnellement sur le moment. C'est ce que j'appelle la polarisation spontanée. Quand quelqu'un commence à vibrer avec une clarté intérieure rare, les gens autour de lui réagissent d'une façon brutale, instinctive, presque primitive. Tu peux entrer dans une pièce, ne rien dire, ne rien faire, juste exister. Et immédiatement, certaines personnes vont afficher une hostilité injustifiée, presque agressive, sans la moindre raison valable. Leurs regards se durcissent, leur posture se ferme, leur énergie se contracte, comme si ta simple présence déclenchait quelque chose qu'elles n'ont jamais voulu regarder en elles-mêmes. À l'inverse, d'autres vont être attirés vers toi d'une manière tout aussi irrationnelle. Des inconnus t'adressent une confiance immédiate, te racontent des fragments de leur vie que tu n'as même pas demandé, te traitent comme si votre connexion existait depuis des années, alors que vous venez tout juste de vous rencontrer. Ce n'est ni du charme, ni du charisme. C'est un effet énergétique, pur, brut, indéniable. Jung expliquait que
Ceux qui atteignent un certain niveau d'intégration psychique deviennent, sans le vouloir, des miroirs vivants. Ta présence, même silencieuse, agit comme un écran blanc sur lequel les autres projettent leur monde intérieur, leurs peurs, leurs désirs, leurs illusions, leurs ombres, leurs potentiels inexplorés. Lorsqu'une personne ressent une répulsion immédiate envers toi, ce n'est pas toi qu'elle rejette. Elle rejette la partie d'elle-même que ta clarté met soudainement en lumière. Tu incarnes quelque chose qui expose leur dissonance interne, leur incohérence, leur mensonge intime. Et le corps, l'ego, les mécanismes de défense, tous réagissent en bloc. À l'inverse, ceux qui perçoivent en toi une chaleur ou une inspiration instantanée ne voient pas non plus toi réellement. Ils reconnaissent une partie d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas encore osé incarner, leur courage, leur authenticité, leur lumière, leur vérité. Ta fréquence leur sert de rappel, et leur réaction est instinctive, viscérale, immédiate. Ce phénomène n'a rien à voir avec la manipulation, la séduction ou la volonté d'impressionner. Au contraire, plus ta fréquence s'élève, plus tu deviens transparent, dans le sens où tu cesses de porter des masques. Et c'est précisément cette transparence qui devient intolérable pour certains et magnétique pour d'autres. Tu remarqueras aussi une chose, tu ne passes plus inaperçu. Tu peux essayer. Tu peux te faire petit, discret, presque invisible. Rien n'y fait. Les regards se tournent vers toi, les réactions s'activent, les énergies se déplacent. Tu ne peux pas te fondre dans la masse parce que ta vibration crée trop de clarté autour de toi. Et ce n'est pas de l'arrogance, ni un sentiment de supériorité, c'est simplement la physique d'une présence interne, cohérente. Une énergie bien définie crée toujours une réaction, elle ne peut pas rester neutre. Alors comment distinguer ce phénomène d'une quête d'attention déguisée? La réponse est simple. Si tu n'essaies pas d'être vu, mais que tu es perçu malgré toi, c'est un signe. Si tu ne cherches pas à provoquer une réaction, mais qu'elle se produit systématiquement, c'est ta fréquence qui parle, pas ton ego. Et c'est là que le troisième signe devient clair. Tu es polarisant simplement en étant toi-même. Pas parce que tu le veux, pas parce que tu le décides, mais parce que ta présence reflète quelque chose de vrai. Et tout ce qui est vrai crée un contraste puissant dans un monde rempli de façades. C'est inconfortable, c'est intense, mais c'est réel. Maintenant que tu connais les trois signes principaux, il est temps d'explorer quelque chose de plus profond, ce que ces manifestations révèlent réellement sur ton chemin intérieur. Parce que ces phénomènes, ton corps qui refuse le mensonge, la réalité qui synchronise tes pensées, les gens qui réagissent à ta simple présence, ne sont pas de jolis trophées spirituels. Ils sont les marqueurs d'un processus psychologique bien plus ancien, plus exigeant et beaucoup moins de l'amour. L'individuation. Pour Carl Jung, l'individuation n'a jamais été un voyage vers la perfection, ni un badge d'illumination. C'est un retour vers soi, une intégration progressive de tes paradoxes, de tes contradictions, de tes ombres. Ce n'est pas devenir meilleur, c'est devenir cohérent. Lorsque tu atteins cette cohérence, quelque chose de presque mécanique se produit. Ta fréquence interne devient si stable que le monde autour de toi cesse d'avoir le choix. Ton corps réagit, la réalité s'ajuste, les gens se positionnent. C'est la conséquence naturelle d'un être humain qui cesse de mentir à son propre reflet. Et voilà pourquoi les personnes qui vibrent à ce niveau ne sont pas forcément des saints, ni des maîtres spirituels, ni des sages. Elles sont simplement unifiées. Elles ont cessé de se faire la guerre intérieurement. Elles ont arrêté de lutter contre leurs contradictions. Elles ont regardé leurs ombres en face sans les traiter comme des ennemis. Elles ont accepté que leurs paradoxes font partie de leur identité, et au lieu de les fuir,
elles les ont intégrées. Cette unification intérieure crée une fréquence tellement distincte qu'elle devient impossible à masquer. Ton corps ressent toute dissonance comme une agression. Ton environnement reflète ton état intérieur comme un miroir ultrasensible. Et les autres réagissent à toi comme si tu étais un révélateur ambulant. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas du mysticisme, c'est une conséquence logique de la cohérence psychique. Jung expliquait qu'il existe un lien direct, littéralement direct, entre l'intégration intérieure et ce qu'il appelait la manifestation physique. Quand une personne ose devenir entièrement elle-même, sans fuite, sans masque, sans illusion, sa fréquence devient tellement précise que tout son environnement y réagit par effet de résonance. Voilà pourquoi, à cette étape, tu ne peux plus supporter les environnements qui t'obligent à te travestir intérieurement. Voilà pourquoi ton corps te protège comme un garde du corps loyal. Voilà pourquoi chaque synchronicité devient presque une réponse instantanée à ton état émotionnel. Voilà pourquoi les gens ressentent ton énergie avant même d'entendre ta voix. Ce sont des effets secondaires naturels d'un être humain devenu entier. Mais il y a une vérité importante, souvent ignorée par les discours spirituels trop sucrés. Cette clarté a un prix. Lorsque ta fréquence devient nette, tu perds la capacité de te camoufler dans la foule. Tu ne peux plus faire semblant pour préserver le confort social. Tu ne peux plus feindre d'être quelqu'un d'autre pour éviter les conflits. Ton énergie parle avant toi. Ta vérité te précède. Et cela peut t'isoler, non pas parce que tu es supérieur, mais parce que tout le monde n'est pas prêt à affronter le miroir que tu représentes malgré toi. Ces signes ne sont donc pas des récompenses spirituelles. Ils ne sont pas le résultat de milliers d'heures de méditation ou de journaling. Ils émergent naturellement lorsque tu as eu le courage de traverser ton chaos intérieur et de réunir tes morceaux en un tout cohérent. C'est ça la véritable vibration élevée, non pas une lumière douce, mais une cohérence indestructible, une posture intérieure tellement stable que ta simple existence restructure ton monde, et ce n'est que la surface. Le plus grand piège et le plus grand danger t'attend dans la scène suivante. Voici maintenant l'un des passages les plus délicats, et probablement l'un des plus importants de tout ce voyage intérieur, le piège de l'ego spirituel. C'est le tournant dangereux où beaucoup s'égarent, persuadés d'avoir évolué alors qu'ils viennent simplement de troquer un masque contre un autre, plus sophistiqué, plus flatteur. Car lorsque ces signes apparaissent, la clarté intérieure, les synchronicités en cascade, la polarisation autour de ta présence, il devient terriblement facile d'en faire une preuve de supériorité. On se met à croire qu'on est choisi, spécial, plus avancé que les autres. On glisse lentement vers l'idée que notre lumière est unique, que notre conscience dépasse celle du commun, et c'est là, précisément là, que commence la chute. Jung mettait en garde contre ce phénomène. Il l'appelait l'inflation psychique. C'est le moment où l'individu confond les énergies profondes qu'il perçoit en lui avec sa propre identité. Il oublie qu'il en est le canal, pas la source. Il devient gonflé, littéralement, comme si l'ego se mettait à enfiler une cape dorée et déclarait « Regardez-moi, je suis éveillé ». Ce n'est pas une vibration élevée, c'est un ego bien nourri, mieux déguisé, plus convaincant, mais toujours aussi fragile. Alors, comment distinguer la maturité vibratoire authentique de cette forme de narcissisme spirituel? La différence se trouve dans une seule question, simple mais implacable. Utilises-tu ces expériences pour te sentir supérieur aux autres? Si tu ressens le besoin de parler constamment de tes synchronicités, de tes perceptions, de tes états intérieurs, si tu cherches à impressionner, à montrer que tu captes des choses que les autres ne voient pas, si tu attends une validation, une admiration, une reconnaissance,
alors tu n'es pas dans la fréquence, tu es dans la performance. Une vibration réellement élevée ne s'annonce pas, ne se proclame pas, ne se justifie pas, elle se vit, elle se ressent, elle se manifeste dans les faits, pas dans les discours. Les personnes véritablement intégrées n'organisent pas de conférences improvisées sur leurs expériences spirituelles. Elles ne racontent pas chaque synchronicité en quête d'attention. Elles ne se comparent pas. Elles n'ont rien à prouver, à personne. Leur maturité se reconnaît à leur calme, à leur simplicité, à leur absence de besoin d'expliquer leur évolution. Leur fréquence se voit dans leur regard, dans leur ancrage, dans leur façon d'être au monde, pas dans leurs déclarations. Et voilà le test ultime. Ces signes t'amènent-ils vers plus d'humilité ou vers plus d'arrogance? Si tu te sens profondément touché, reconnaissant, presque intimidé par ce que la vie te montre, si ces phénomènes te donnent envie d'écouter davantage, d'apprendre davantage, de comprendre davantage, alors tu es sur le bon chemin. Mais si tu sens ton ego se gonfler, si tu te vois déjà comme une âme rare dans un monde de dormeurs, alors tu as quitté la fréquence pour entrer dans une illusion dangereuse. L'inflation psychique est l'ennemi numéro 1 de la véritable intégration. Elle te coupe de toi-même, elle te coupe du réel, elle te coupe de la vérité que tu avais commencé à approcher. Parce qu'au moment où tu commences à croire que tu es la source de ce pouvoir, tu perds immédiatement le contact avec lui. La vraie puissance ne se vante pas, elle ne crie pas, elle n'exige pas d'être vue, elle opère en silence. Et la véritable maturité vibratoire, celle dont Jung parlait, se reconnaît précisément à cette absence de besoin. Pas besoin de se montrer, pas besoin de se justifier, pas besoin de se démarquer, pas besoin d'exister au-dessus des autres. Elle se manifeste dans ta vie comme une évidence tranquille, une présence stable, une cohérence silencieuse. La scène suivante va encore plus loin. Elle montre ce qui se passe lorsque tu dépasses totalement la notion même d'être spirituel. Arrive maintenant une étape aussi subtile que libératrice, le moment où tu cesses complètement d'essayer d'être spirituel, conscient ou élevé, non pas parce que tu abandonnes ton chemin, mais parce que tu le dépasses, parce que ce que tu cherchais à atteindre devient simplement ta manière naturelle d'exister. À ce stade, les signes dont nous avons parlé, ton corps qui protège ta vérité, les synchronicités qui rythment ta réalité, les réactions polarisées autour de toi, cessent d'être des phénomènes étonnants. Ils deviennent simplement ta nouvelle normalité. Tu n'interprètes plus chaque synchronicité comme un message crypté de l'univers. Tu ne cherches plus à comprendre si ton malaise physique est un signe ou un avertissement. Tu ne vois plus les réactions des autres comme des preuves de ton évolution. Non, tout cela cesse d'être extraordinaire. Ça devient la simple texture de ton existence. Tu marches, tu parles, tu agis. Et ta fréquence intérieure se manifeste sans que tu n'aies besoin de la surveiller. Elle vit en toi comme une respiration naturelle. C'est le point où le processus d'individuation de Jung atteint une forme de maturité totale. Tu n'es plus en train de travailler sur toi, tu habites ton être. Tu ne cherches plus, tu es. Tu n'as plus besoin d'un cadre spirituel pour valider ce que tu vis. Les synchronicités n'ont plus une aura mystique, elles sont juste la manière naturelle dont la réalité interagit avec toi. Ton corps ne te parle plus par des alertes dramatiques. Il te guide avec une clarté tranquille. Les réactions des autres ne t'ébranlent plus. Tu les observes simplement comme des reflets, sans te laisser atteindre. C'est la simplicité après la tempête, le calme après le chaos, la présence après le combat. Tu n'es plus en quête de signes parce que tu n'as plus besoin de signes. Tu n'interroges plus chaque sensation, chaque intuition, chaque coïncidence,
Tu as cessé de vouloir comprendre les mécanismes et tu t'es mis à vivre pleinement dans le mouvement. Et surtout, tu arrêtes de vouloir prouver quoi que ce soit, à toi-même ou à qui que ce soit d'autre. Plus de démonstration, plus de justification, plus de comparaison. Cette absence totale de besoin devient la vraie confirmation de ton évolution intérieure, car les êtres vraiment intégrés n'ont pas besoin de clamer leur transformation. Ils ne se définissent plus par leurs expériences spirituelles. Ils ne se voient plus comme éveillés ou conscients. Ils sont simplement cohérents, alignés, présents. Leur fréquence n'a plus besoin de mots. Elle se ressent dans leur posture, dans leur regard, dans leur manière d'habiter le monde. C'est une force silencieuse, une clarté stable, un ancrage qui ne dépend plus des circonstances. À cette étape, tu deviens presque indémontable intérieurement, pas parce que tu contrôles tout, mais parce que tu ne luttes plus contre toi-même. Ta vibration ne demande plus à être maintenue, elle se maintient d'elle-même. Et voici la vérité la plus paradoxale. C'est précisément lorsque tu arrêtes d'essayer d'être spirituel que tu le deviens réellement, parce que la quête cesse d'être un effort, elle devient ton état naturel. La scène suivante, la dernière, scelle ce cycle. Elle révèle ce que signifie porter cette clarté, et pourquoi elle n'est pas seulement un cadeau, mais aussi une responsabilité. Et dans cette scène finale, je glisserai aussi l'appel à l'abonnement que tu m'as demandé, intégré de manière élégante et puissante. Voici l'ultime étape, celle où tout ce chemin intérieur prend enfin son sens. La responsabilité immense qui accompagne une fréquence claire, parce qu'une vibration élevée n'est pas un trophée, ni une médaille, ni une récompense cosmique. C'est un poids. C'est une exigence, c'est une façon de vivre où tu ne peux plus dévier de ta propre vérité, même si parfois tu en aurais envie, lorsque ton corps protège ton authenticité, lorsque la réalité te répond en continu, lorsque les autres réagissent à ta présence comme à un révélateur, alors quelque chose devient inévitable. Tu ne peux plus te mentir, tu ne peux plus détourner le regard quand quelque chose en toi demande à être entendu. Tu ne peux plus rejeter la responsabilité sur le hasard, sur les autres ou sur les circonstances. Tu participes, consciemment ou non, à tout ce qui prend forme dans ta vie, et c'est là que commence la véritable maturité vibratoire. Tu comprends que ta fréquence n'est pas un super pouvoir, ce n'est pas un privilège, c'est un engagement. Celui d'assumer chaque partie de toi, tes choix, tes ombres, tes élans, tes erreurs, tes créations, parce qu'une conscience claire ne peut plus se retrancher derrière la victimisation, elle ne peut plus faire semblant, elle ne peut plus se cacher derrière les illusions qu'elle entretenait autrefois pour survivre. Tu dois regarder ta vie avec une honnêteté nue. Tu dois admettre ton rôle dans ce qui se manifeste autour de toi. Tu dois accepter que la réalité, désormais, te parle sans filtre, et que tu ne peux plus dire que tu n'avais pas compris. Mais cette responsabilité n'est pas une punition, elle est une libération. Car lorsque tu assumes pleinement ta vibration, tu découvres que le monde n'est plus un adversaire, un chaos, une loterie hasardeuse. Il devient un partenaire, un miroir, un terrain de création. Tu comprends enfin que tu n'as jamais été piégé par la vie. Tu étais piégé par ton propre désalignement. Et maintenant que ton être s'est rassemblé, unifié, clarifié, tout ce que tu vis devient cohérent, même les obstacles, même les pertes, même les détours. Parce qu'ils ne sont plus des accidents, ils sont des réponses, ils sont des mouvements, ils sont des révélations. Et quand tu reconnais cela, un calme profond s'installe, une sérénité qui n'a rien à voir avec la naïveté, mais tout à voir avec la lucidité. Tu n'essaies plus de contrôler la vie, tu n'essaies plus de tout comprendre, tu n'essaies plus d'être en avance ou en arrière,
Tu avances avec la vie, un pas après l'autre, avec clarté, avec conscience, avec humilité. Et surtout, tu réalises que tu n'es pas seul. D'autres vivent ces signes. D'autres traversent ces transformations. D'autres apprennent à porter cette lumière exigeante. C'est pour eux et pour toi que cette vidéo existe. Alors si ce message résonne avec ton vécu, si tu ressens en toi cette vérité dont nous avons parlé, si tu reconnais même un fragment de ce chemin dans ta propre histoire, abonne-toi à la chaîne. Pas pour flatter l'algorithme, pas pour gonfler un compteur, mais pour continuer cette exploration ensemble avec d'autres qui vivent la même intensité, la même clarté, la même mutation intérieure. Ici, on ne parle pas de spiritualité décorative. On observe, on analyse, on met des mots sur ce qui se passe réellement quand un être humain cesse de fuir son propre reflet et commence enfin à s'habiter pleinement. Alors partage dans les commentaires quel signe parmi les trois te parle le plus aujourd'hui, non pas pour te montrer, mais pour témoigner, pour rendre visible ce que tant de gens vivent en silence. Parce que la vérité, c'est ceci. Quand un être humain arrête de se trahir et commence à vibrer clairement, c'est tout son monde qui change. Et parfois, il suffit d'une seule connexion, une seule, pour continuer ce chemin avec force et lucidité. Bienvenue parmi ceux qui avancent avec conscience. Et si tu veux aller encore plus loin, abonne-toi maintenant. On continue ce voyage ensemble.